Cronenberg n'a qu'à bien se tenir. Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'un film, puisqu'il s'agit donc de The Substance, le film qui a eu justement un prix à Cannes pour son scénario. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu un petit peu envie de le regarder. C'est un film d'horreur, bien évidemment, je précise. Et il sort justement demain, si la publication de la vidéo se fait en temps et en heure, comme je l'ai prévu. Mais normalement, donc le film est censé sortir demain, donc moi j'ai eu l'occasion de le voir et je me suis dit pourquoi pas en parler, parce que finalement, ça en vaut vraiment le coup. Là où moi je voulais le voir à la base par rapport au scénario, en fait c'est pas forcément le point qui m'a le plus surpris, donc c'est intéressant à en débattre, je trouve, donc d'où cette petite vidéo. Et bien évidemment, je précise, c'est une vidéo où il va y avoir du spoil dans tous les sens. Si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir, ça en vaut la peine. Et ensuite, vous pouvez revenir directement sur cette vidéo si jamais vous voulez avoir mon avis là-dessus. Bon, du coup, sans perdre plus de temps, qu'est-ce que j'ai pensé du film finalement? Tout d'abord, le scénario, le fameux point où ils ont reçu un prix. J'ai trouvé que le scénario était assez intéressant. Il y avait pas mal de messages qui en fait n'étaient pas spécialement très subtils, loin de là. Ça transpirait sur mon écran. Mais finalement le message était quand même assez intéressant, c'était assez pertinent quand même, puisque le message social, le message là-dedans, c'était tout simplement l'importance de l'image, de son image, donc notamment par rapport à l'âge et également par rapport au physique, puisque voilà, en gros on suit Elisabeth, donc c'est une star, une ancienne star qui malheureusement a perdu de sa notoriété, et donc elle a été virée un petit peu comme une malpropre, et donc elle était très triste, elle a été vraiment rongée par justement son image, encore une fois, qui est détériorée aux yeux du monde, bien évidemment qu'en réalité c'est Demi Moore qui interprète Elisabeth, donc tu te doutes que la meuf c'est une bombe atomique, mais bon, pour le film, on va te faire croire que en réalité la meuf elle est plus du tout fraîche, on va dire. Et donc il faut du sang neuf, c'est comme ça que fonctionne Hollywood, passé un certain âge, tu dégages, Et donc elle a décidé finalement de trouver, d'utiliser donc la substance, c'est une sorte de produit pharmaceutique, je saurais même pas trop te dire quoi, parce qu'au final on a très peu d'infos sur la société, mais c'est un produit qui te permet de te dupliquer, et de te dupliquer en plus avec justement de retrouver ta jeunesse, etc. Donc, mais sauf que c'est toujours toi, c'est toujours toi qui est à l'intérieur, c'est juste que voilà, tu as deux corps différents, on va dire. Et donc j'avais quand même trouvé le message intéressant, parce que finalement on a quand même un personnage qui est vachement ancré dans notre réalité, bon, après je suis pas à Hollywood, mais j'ai déjà entendu pas mal d'actrices se plaindre par rapport justement au fait que voilà, il y a différents traitements en fonction justement de ton âge, de ton physique. Enfin, vous connaissez probablement le beauty privilège, c'est surtout sur les influenceurs qu'on a ça, mais c'est également le cas dans tous les cas pour les acteurs et actrices, bien évidemment, plus particulièrement les actrices, parce que c'est surtout les femmes qui sont touchées malheureusement. Il y avait justement une actrice qui s'était plainte par rapport à ça, j'avais vu, c'était Gina Davis. Donc elle avait joué dans Stuart Little entre autres, dans la série L'Exorciste également. Ça m'a un petit peu fait penser à ça, et j'ai trouvé que le message finalement, il était quand même pertinent, il était quand même percutant même. Et au-delà de ça, il n'y a pas que ça, c'est également la déchéance des stars. T'as été tellement haut que voilà, finalement c'est un petit peu dur de voir que t'es plus aimé, et en plus à cause de critères juste purement physiques, quoi. Et aussi bien évidemment il y a toute une symbolique avec la drogue. Combien de stars se droguent par rapport en plus à potentiellement leur déchéance, leur chute, comme je dis. C'était pertinent. En réalité, bien évidemment, c'est la substance qui représente la drogue. Et du coup, il y avait un parallèle par rapport à ça qui pouvait être fait. Et j'ai trouvé que finalement, c'était ultra pertinent. En plus, appuyé par des personnages qui étaient
très bien développé. Enfin, c'est surtout bien évidemment Elisabeth qui est développée là-dedans. C'est la protagoniste, c'est elle qui prend la substance. J'ai beaucoup kiffé aussi le dédoublement de personnalité. Hein, on voyait que les deux personnes qui étaient la même personne en fait, en réalité, limite, elles avaient deux personnalités complètement différentes et que ce que l'une vivait, les avantages de l'un, c'était les inconvénients de l'autre, mais également de manière inversée, c'est-à-dire qu'il y avait également toute une symbolique sur l'importance donc du physique comme je te l'ai dit, mais il n'y avait pas que des avantages. Par exemple la jeune, donc elle s'appelle Sue, le personnage jeune, elle a quand même des désavantages malgré le fait qu'elle a un physique ultra avantageux, que elle est limite une star grâce aux producteurs qui sont même très bien représentés. Hein. On avait vu les producteurs là, de la boîte, en fait c'était tous des vieux de race blanche, hein, donc des mecs qui ont la peau blanche et qui sont tous vieux. Je pense que ça représente quand même très bien le gratin d'Hollywood. Donc petite critique sociale également par rapport à ça. Mais même au-delà de ça, même si tu as le beauty privilège, eh bien c'est quand même un sacrifice qu'il faut faire. Parce que du coup tu peux pas manger. On voyait l'importance de la bouffe que Sue avait et que malheureusement elle pouvait pas avaler forcément parce que elle doit avoir la taille fine, etc., etc. Donc toute cette vision d'Hollywood, finalement j'avais trouvé qu'elle était vachement pointue, hein. Elle était vachement précise par rapport à ce que j'ai entendu à gauche et à droite. Je pense que c'est même un secret pour personne. Et finalement c'est un beau message, hein. On va pas se mentir que voilà, le truc il est en transpiré sur l'écran, hein, ça se voyait à des kilomètres, hein, où il voulait en venir. Mais finalement c'était assez pertinent et surtout appuyé par les actrices, parce que bien évidemment les acteurs de manière générale sont tous bons, hein, mais il faut quand même mettre, il faut rendre à César ce qui est à César, hein, les actrices et particulièrement de Demi Moore, parce que finalement l'actrice qui interprète Sue, c'est Margaret Qualley, hein, je l'avais même noté. C'est moins son film, hein, on va dire qu'elle est moins présente à l'écran, c'est moins son film, mais elle est quand même extrêmement douée là-dedans. Bon, on voit beaucoup de plans de fesses et de seins, hein, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Et quand on voit des émotions qu'elle est censée retranscrire, eh bien elle les retranscrit extrêmement bien. Donc elle a quand même été très bonne, hein, il faut pas le nier, elle a quand même été très très bonne, mais celle qui est vraiment exceptionnelle selon moi, c'est Demi Moore en fait, hein. Parce que quelque part, le personnage que Demi Moore interprète, c'est aussi un peu son personnage. Parce que voilà, elle est âgée, alors bien évidemment elle est pas aussi moche qu'on te le vend dans le film, bien évidemment qu'elle est ultra belle la meuf. Mais il faut quand même avoir le recul nécessaire par rapport à sa carrière, parce qu'on va pas se mentir que la carrière, même si c'est une légende, je pense qu'elle est un petit peu has-been, hein. Je sais c'est has-been de dire has-been, mais elle est un petit peu dépassée. Je suis persuadé que les nouveaux là, de la nouvelle génération, peut-être qu'ils connaissent même pas Demi Moore. Donc même moi j'ai dû quelque part un petit peu chercher pour voir ce qu'elle a fait, parce que je la connaissais même pas tant que ça non plus. Donc en réalité elle a eu un très beau rôle qui lui collait parfaitement à la peau. Quelque part même, il fallait aussi avoir cette humilité de sa part, parce que elle aurait pu parler avec son ego et dire non, je refuse le rôle, je suis pas du tout comme ça, etc. Elle aurait pu avoir cet ego là et finalement pas du tout. Elle a été ultra humble, elle a accepté le rôle et elle l'a interprété avec brio. Donc franchement, je ne peux que la féliciter. Franchement, elle a été incroyable. Margaret Qualley a été également très très bien, je dis pas. Mais par contre Demi Moore, elle a vraiment été exceptionnelle. Après, bien évidemment, c'est son film, donc c'est plus facile aussi pour elle, on va pas se mentir. Donc finalement, message social plutôt pertinent. Tu as des personnages qui ont été très bien développés avec une évolution vraiment ultra prenante, hein. Le personnage de Demi Moore, donc Elisabeth, elle était vraiment ultra touchante sur la fin. Et justement en parlant, eh bien t'as une fin en fait qui m'a complètement surpris, parce que je savais où ça allait aller. Voilà, on voit les règles de la substance, hein, on te dit que tous les 7 jours, blablabla, il faut changer, il faut switcher. Tu vois où ça veut t'emmener. Bien évidemment, tu vois très vite où ça veut t'emmener. Et donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, putain, peut-être qu'en fait, je vais me faire chier, parce que je sais où ça va en réalité. Alors, déjà, je savais pas comment ça allait arriver. Donc, finalement, j'ai quand même été surpris par rapport à la réal. Et ça, c'est quand même assez important de le noter, parce que c'est vraiment le point qui m'a le plus surpris. Mais j'y reviendrai un petit peu par la suite. Donc voilà, le scénario finalement, il était assez basique
pendant, enfin il était assez basique, il était assez évident plutôt on va dire, pendant une très longue partie. Mais il y a eu le dernier acte en fait où j'avoue que j'avais pas du tout vu venir. Et quand il y a eu ça, je me suis dit waouh, ils ont été quand même super loin, en plus appuyés par la réal avec les effets spéciaux etc. Enfin j'y reviendrai encore une fois un peu plus tard là-dessus, mais vraiment ils ont fait un gros travail sur le dernier acte. Et c'est d'ailleurs peut-être un petit peu ça qui mérite sa réputation de film d'horreur. Beaucoup de gens disent que c'est choquant, et en réalité c'est pas forcément choquant la plupart du temps, mais la fin, je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui ont été choquées, parce que c'est vrai que là, ça partait dans tous les sens, hein. Il y avait vraiment un arrosoir qui envoyait du sang de partout, donc je peux comprendre. Ça m'a fait un peu penser à Carrie d'ailleurs, hein, la fin comme ça. J'ai quand même été surpris, en fait je savais où ça allait aller jusqu'à un certain moment, et arrivé à ce moment, eh bien j'ai été surpris, donc finalement le scénario m'a plutôt plu. Après, est-ce que ça mérite un prix à Cannes? J'ai pas vu les autres films à côté, donc je pourrais pas te dire. Mais je sais pas, je suis pas sûr. Honnêtement, le scénario était bien, hein, je dis pas, mais est-ce que c'était vraiment le point que tu retiens en premier quand tu regardes de Substance? Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas mon cas, il y a d'autres trucs que j'ai retenus, notamment par exemple la musique, tout simplement. Hein. La musique, j'ai trouvé qu'elle était vachement pertinente. Il y avait plusieurs types de musique. Déjà, il y avait des petites trompettes, enfin des grosses trompettes quand on te montrait le logo de la société donc, qui a fabriqué la substance. Quelque part, ça te fait penser à une sorte d'alerte, tu vois, c'est une sorte d'alarme un petit peu comme ça, donc j'avais trouvé que c'était plutôt intriguant. Ça, forcément c'est une musique qui fait un petit peu flipper. D'ailleurs, en parlant de flipper, la musique de tension de manière générale elle est incroyable. Il y a plusieurs types, il n'y a pas qu'un seul thème, hein, mais elle est plutôt efficace parce que ça te met vraiment bien dans l'ambiance. En réalité, t'es même un peu transporté aussi grâce à ça, parce que certes, le scénario, à partir d'un certain moment, tu sais où ça va. Mais en fait, avec la mise en scène, avec l'image et avec la musique, au final, bah, c'est fluide. Tu y vas tout seul, tu sais où tu vas, mais tu te laisses transporter. C'est vraiment, tu glisses là-dedans, quoi. Donc, franchement, ça a très bien porté le film, j'avais trouvé. T'avais même aussi une petite musique avec l'entrée de Superman, hein, quand on voit l'arrivée de Monstruo Elizasu, hein, il me semble que c'est ça le nom, quand t'as la sorte d'amalgame qui arrive sur scène. Et t'as aussi la musique, en fait, c'est accompagné de la musique de Superman, genre l'arrivée de Superman. Ça m'avait un petit peu fait rire, et ça mélangeait même plusieurs genres quelque part. Ça mélangeait donc une sorte de thriller psychologique, mais ça mélangeait également l'horreur, bien évidemment avec la fin. Ça mélangeait peut-être un petit peu le comique à certains moments, parce qu'il y a certains moments où j'ai un petit peu rigolé. Alors c'est léger bien évidemment, c'est pas un film, c'est pas une comédie, mais ça mélangeait pas mal de genres. Je trouvais que le cocktail était plutôt bien fait. Et justement avec la fin, tu as eu une musique qui était ultra épique. On aurait dit que ça mélangeait un petit peu plusieurs genres par rapport donc aux instruments également. Et j'ai trouvé que finalement ça passait super bien. Et même au-delà de ça, ça avait également une signification énorme, parce que quelque part la musique, elle représente le monstre. Parce que c'est une sorte de mélange de plusieurs genres. C'est un peu la même chose que Monstruo Elizasu là, puisque c'est aussi un mélange de deux personnes, puisque tu as Elisabeth et tu as Sue. J'ai trouvé que la composition de la musique, elle était vraiment ultra pertinente, elle passait vraiment crème, il portait vraiment très très bien le film, donc franchement le compositeur il a clairement pas chômé, je sais plus c'est qui, mais franchement il a fait un très très beau travail je trouve. Mais c'est même pas ça en plus qui m'a vraiment le plus plu, c'est vraiment toute la partie esthétique, toute la partie image en fait. Et quand je parle d'image, je parle de cadrage et je parle également de couleurs, parce qu'il a un soin apporté au choix des couleurs. C'est absolument magistral. Je vais même te montrer justement plusieurs plans qui m'ont pas mal marqué. Notamment ce plan où tu vois en fait Elisabeth qui est censée être virée en fait, hein, c'est le patron là, il lui apporte ses affaires, et donc elle est dans le couloir, elle est devant une porte bleue, et j'avais trouvé que c'était ultra pertinent de ce choix de couleur, parce qu'on voit que c'est ultra coloré. Et ça a surtout des significations énormes. Par exemple, on voit que le personnage d'Elisabeth, elle est encadrée dans la porte
teinte bleue, le bleu signifiant la mélancolie, entourée en plus des murs orange qui symbolisent l'entreprise. Et en plus, elle-même, elle porte une veste jaune symbolisant donc quoi? Symbolisant donc la tromperie, comme par exemple l'expression qui dit jaune cocu. Le mélange de toutes ces couleurs là, eh bien ça fonctionne super bien parce que ça a à chaque fois des significations énormes. Tu en as d'autres, après bien évidemment tu as le rose par exemple qui symbolise un petit peu le glamour, c'est notamment les plans qu'on voit avec Sue juste avant qu'elle tourne. Tu as également la substance en question, elle est verte. Verte pourquoi? Parce qu'elle symbolise un petit peu l'espoir de Elizabeth au début du film, mais elle symbolise également l'échec d'Elizabeth en fin de film. Et là je te parle des couleurs, mais ça peut être également les deux extrêmes, le noir et le blanc. On voit par exemple que la salle de bain elle est intégralement blanche, ce qui fait d'ailleurs très bien ressortir le sang quand il y a du sang qui apparaît. Donc choix extrêmement pertinent bien évidemment, mais pas que au niveau des couleurs, également au niveau du symbolisme, parce que c'est dans la salle de bain que Elizabeth, elle est quelque part, enfin Sue pardon, elle est quelque part un petit peu née. D'ailleurs, il y a une symbolique un petit peu flagrante là-dessus. On dirait vraiment qu'elle naît, c'est une deuxième naissance pour elle. Et le fait qu'elle apparaisse comme par hasard dans la salle blanche, enfin dans la salle de bain qui est blanche, tu te doutes pourquoi le blanc symbolise un petit peu la virginité, le côté vierge, hein, comme on dit la page blanche, hein, la fameuse expression, mais également quelque part aussi la pureté. C'est une innocente, elle est nouvelle quelque part dans ce monde. D'ailleurs tu as un plan justement où on voit la salle de bain de loin, donc on voit justement le petit rectangle blanc avec Sue qui est à l'intérieur, qui est entouré du couloir noir, et le noir symbolise la tristesse, elle représente clairement Elizabeth. Et donc on voit que en fait Sue, que nous on avait vu dans la salle de bain blanche, qui est en fait elle, quelque part c'est un petit peu toute sa vie, et bien en fait on se rend compte qu'elle représente une toute petite partie de la vie de Elizabeth. En fait c'est juste une pièce de puzzle, et le mouvement de caméra qui recule justement pour faire rétrécir cette part de blanc et faire amplifier la part de noir, et bien elle est ultra pertinente. D'ailleurs c'est pas le seul symbolique là-dedans, il y a également l'effet inverse où à un moment donné donc on voit un mur qui est noir, enfin en fait on est de l'autre côté d'une pièce et la pièce elle est noire, elle est plongée dans le noir, il n'y a pas de lumière, et en fait au fur et à mesure que Sue pète le mur, parce qu'en fait elle pète le mur au fur et à mesure, on voit l'autre côté de la salle de bain, ce qui fait qu'en fait ce qui est intégralement noir, et c'est Elizabeth, encore une fois c'est ultra symbolique puisque la part de blanc de la salle de bain commence à grandir, et c'est là où tu vois qu'en fait Sue elle prend de plus en plus d'importance en fait, et c'est quelque part annonciateur parce que tu vois même à la fin, enfin par la suite, que voilà, Sue elle va commencer à un petit peu transgresser les règles, elle va pas respecter l'équilibre, ça va causer même quelque part la perte de Elizabeth. Après je te dis Elizabeth et Sue, mais en fait c'est la même personne, il faut être conscient que c'est la même personne, c'est juste qu'il y a un dédoublement de personnalité et que il pète un petit peu un câble en fait quelque part. Après il n'y a pas que la couleur qui a été vraiment bien travaillée, il y a également comme je t'ai dit les plans. Là bon je t'en ai parlé quelques-uns avec des symbolismes, avec la caméra qui recule, hein. Mais il n'y a pas que ça, alors il y a beaucoup de plans où on voit des culs et des seins, ça oui, ça c'est pour bien évidemment montrer l'objectification de la femme, hein, le fait que la femme soit une femme objet aux yeux d'Hollywood. On a dû passer par là, bien évidemment, puisque c'est un petit peu le sujet du film, hein, donc quelque part c'est totalement logique. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres plans qui étaient ultra intéressants. Notamment la première fois que Sue vient au monde, quelque part, et qu'elle voit son reflet dans le miroir et qu'elle voit en fait qu'elle est belle, et bien en fait, qu'elle est jeune aussi, en fait ça a été fait en plan subjectif. Et je me suis mis un petit peu à la peau du réel et je me suis dit mais comment est-ce qu'ils ont fait? Parce que le truc est vraiment super bien fait en fait, hein. On voit en mode subjectif etc. Alors c'est pas la première fois que ça a été fait bien évidemment, mais j'avais trouvé que dans la réalisation, et bien finalement c'était quand même super intéressant. Là il y avait quand même un sacré patte artistique je trouvais. Dans les plans également qui m'ont marqué, il y a également ce plan où en fait on voit que Elizabeth disparaît, hein, dans le cadre, elle est derrière le mur, et les seules choses qu'on voit c'est à gauche la télévision et à droite son portrait. Et j'avais trouvé que c'était également un plan très puissant parce que ça montre clairement que Elizabeth en fait elle n'existe plus. Dans le plan elle disparaît, et
ça montre encore plus l'importance de l'image, puisque la seule chose qu'on voit d'elle, c'est un reflet d'elle, c'est son image, le portrait. Et à côté, bah, tout le temps qu'elle prend pour ses loisirs, c'est regarder la télé. Et j'avais trouvé encore une fois que le plan était ultra intéressant. Il y a également d'autres plans, comme par exemple la fameuse douche infinie, où on voit Elisabeth qui est littéralement pris au piège. Avec donc les 4 murs. Ça, je sais pas comment elle s'y est pris. Peut-être qu'elle a tout simplement fait une sorte de symétrie par rapport aux murs déjà présents. C'est totalement possible, mais quoi qu'il en soit, c'était super bien fait, parce que non seulement elle était prisonnière là-dedans, mais en plus, c'était ultra long. Il y avait un dézoom là-dessus pour montrer vraiment à quel point elle était seule. Elle était vraiment... en plus, elle avait justement une position, elle était en PLS en fait dans la douche, donc ça montrait littéralement sa vulnérabilité, en plus en étant nue. Donc le plan était ultra pertinent, il était ultra puissant. Et ajouter à tout ça les autres plans, là j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a eu encore d'autres. Il y a eu aussi des petits effets de montage qui étaient super intéressants dans la manière de filmer. Par exemple, quand Elisabeth se sent pas bien, qu'elle a la tête qui tourne ou même sous, on voit que voilà le shutter speed quelque part est un petit peu bizarre. On voit que il y a des images, c'est un petit peu brouillé. Déjà la caméra elle est ultra tremblante, et en plus on voit des sortes de mouvements un petit peu saccadés. On voit vraiment le mouvement de flou quand elle se déplace, etc. C'est vraiment très bien réalisé. Franchement c'est ultra bien réalisé. J'ai été scotché en fait quand j'ai vu l'esthétique. Je m'attendais même pas à un truc aussi poussé honnêtement. Et dans l'esthétisme c'est pas, y a pas que ça, il y a aussi un gros symbolisme. Par exemple au niveau des œufs, on te montre en fait le premier plan, la première ouverture, très bonne ouverture d'ailleurs, très bonne entrée en matière par rapport au film. Tu as par exemple un œuf à la coque qui a été préparé, qui est injecté de cette fameuse substance, et on comprend immédiatement qu'est-ce que ça fait, puisque eh bien on a vu que ça avait été doublé. Et ça a été très pertinent de montrer ça, puisque plus tard l'héroïne, donc Elisabeth, elle avait mangé des œufs, et elle en a mangé justement 2 pour bien symboliser le fait que voilà, elle a 2 personnalités. Et encore une fois c'est peut-être assez évident, mais tout ça mis bout à bout avec les couleurs, avec les plans, avec les mouvements de caméra, etc. etc. J'ai trouvé que c'était ultra intéressant. D'ailleurs, je serais même pas étonné que les œufs, ça symbolise également un petit peu les parties génitales des mecs, hein. Donc voilà, toute l'image a été admirablement travaillée. Franchement, j'ai été époustouflé à chaque fois que je voyais des plans, etc. J'étais ultra... impressionné, parce que vraiment la technique elle était vraiment présente, c'était vraiment super beau. Et au-delà de ça, au-delà de la beauté des plans, il y a également un certain côté un peu dégueulasse, puisque t'as beaucoup, c'est pour ça que j'avais commencé la vidéo par Cronenberg n'a qu'à bien se tenir, parce que vraiment tu as un niveau de détail dans tout ce qui est déformation de l'organisme, etc., etc., qui est très bien appuyé. Vraiment on voit un truc qui est dégueulasse. Moi j'ai pas forcément été choqué, parce que voilà, j'ai l'habitude de regarder des films d'horreur, tout ce qui est Saw, Terrifier, ça me fait pas grand chose. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui ne soit pas habitué à ça, eh bien il peut être dégoûté. Et au-delà de ça, j'ai réfléchi, je me suis dit comment est-ce qu'ils s'y sont pris, parce qu'en fait les effets spéciaux ils sont incroyables. En réalité les effets spéciaux ils sont époustouflants en fait, hein. Que ce soit sur la première apparition dessous, où elle sort en fait du corps, mais du coup de la moelle épinière quelque part de Elisabeth. Franchement le truc était très très bien fait. En plus elle a dû coudre forcément le gros trou qu'elle avait derrière le dos, d'où la fameuse cicatrice qu'on voit à l'affiche. Du coup j'avais trouvé que c'était ultra impressionnant rien que par rapport à ça. Puis ça s'est peut-être un petit peu essoufflé avec la vieillesse qu'on voyait progressivement sur le corps de Elisabeth, parce que justement sous abusé du temps, elle respectait pas du tout les 7 jours. Là c'était peut-être un petit peu plus facile, on va dire, par rapport à ce qu'on avait vu à côté. Mais la fin par contre elle était grandiose, quand on a vu comment elle était vieille, le résultat que ça a eu, le fait qu'elle ait le dos cabossé, le fait qu'elle ait des scars sur les fesses, ses seins qui pendent, enfin bref, le fait qu'elle ait plus de cheveux, on voyait vraiment que son corps était complètement anéanti. Et c'est pas le pire, parce que justement là je te parle de ça, mais en fait il y a également eu la fin qui m'a surpris aussi à ce niveau là, parce que je m'attendais pas à un truc aussi dégueulasse. C'était littéralement une abomination qu'on a vu.
on voyait Elisabeth et Sue qui étaient dans le même corps. Enfin, c'était ultra, ça pouvait être plutôt ultra dérangeant pour certaines personnes. Moi j'étais fasciné par ça parce que je me suis dit comment est-ce qu'ils ont fait. Ça m'a un petit peu fait penser d'ailleurs aux monstres dans Evil Dead Rise, où on voit la sorte d'amalgame, l'abomination, où on voit un mélange de toutes les personnes qui créent justement ce fameux monstre. Quelque part c'est un petit peu pareil ici, donc j'ai vraiment été fasciné par ça. J'étais très surpris, franchement c'était plutôt pertinent. Et au-delà de ça, l'émotion qui te fait ressentir, il est dingue. Parce que peut-être que tu peux être dégoûté par rapport à ce physique-là, bien évidemment que oui, mais en même temps, tu suis le personnage d'Elisabeth, t'es touché par Elisabeth, t'es touché également un petit peu par rapport à Sue, parce que c'est les deux mêmes personnes. Quelque part, t'es un peu triste pour elle. Et quand tu vois à la toute fin qu'elle est devenue comme ça, qu'elle est devenue aussi immonde, mais que enfin elle s'assume, elle veut quand même aller faire sa prestation, même si elle avait le masque. Mais d'ailleurs avec la symbolique où elle porte le masque d'Elisabeth et finalement elle fait tomber le masque, donc elle se montre réellement, quelque part elle se montre à nu. Et le fait que toutes les personnes présentes dans la salle étaient complètement dégoûtées, même effrayées, eh bien automatiquement c'était lourd quoi, c'était quand même un peu horrible, mais pas du point de vue de la normalité, plutôt du point de vue en fait du monstre. Et d'ailleurs elle avait elle-même dit je suis toujours la même, je suis toujours la même. Et quand tu suis son histoire, parce que tu as suivi son point de vue de A à Z, tu sais qu'en fait c'est une personne qui est ultra touchante, qui a des failles. Et en fait, bah, quelque part, tu es ému tu es triste pour elle aussi en fait. C'est pas comme un film d'horreur traditionnel où tu vois le monstre qui a de mauvaises intentions et qui veut buter tout le monde. Là, c'est pas du tout pareil. Là, tu as le point de vue en fait du monstre qui, en réalité, est ultra touchant. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était très fort de la part du film, c'est qu'ils ont réussi à te montrer des images ultra dégueulasses, mais quand même qui arrive à te toucher sentimentalement, puisque on a quand même eu un personnage qui était ultra touchant, qui était quand même ultra émouvant. Là en fait la meuf elle avait juste envie d'être aimée, et bah, la fin je trouve qu'elle est vraiment trop triste. Tu vois ça, mais j'étais vraiment beaucoup touché, j'étais un peu ému même par rapport à ce personnage. Donc voilà, il y a énormément de points positifs. Là je t'en ai énuméré un sacré paquet, je pense que tu peux vraiment trouver ton bonheur là-dessus. Peut-être qu'il y a certains points où tu serais pas d'accord. L'espace commentaire encore une fois est fait pour ça, mais le film n'est pas non plus parfait. Bon, déjà le scénario, je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Il était très bien, hein, je dis pas, mais au point de gagner un prix à Cannes, je sais pas c'était quoi les concurrents, mais j'ai quand même un petit peu quelques doutes, sachant que à côté t'as une réal qui est incroyable. Si eux ont gagné le prix du scénario et pas le prix de la réal ou de l'image, ou je sais pas c'était quoi les prix, mais le fait qu'ils aient pas gagné un prix par rapport à l'image, je suis vraiment surpris, et je suis même curieux de savoir qui l'a gagné, parce que là si il y avait un prix qui pouvait être gagné par ce film, à défaut d'être le scénario, parce que je pense que le scénario c'était pas le plus encore une fois il était très bien, hein, mais c'était pas non plus le plus surprenant, hein, loin de là. Pendant un long moment je savais où on allait aller, donc à un moment donné c'était pas forcément juste quelque part que le film gagne ce prix là par rapport à ça. Mais par contre, le soin apporté à l'image, au plan, à l'esthétisme, surtout quand tu vois à la fin le fait que la beauté soit complètement chamboulée, qu'elle soit complètement remplacée par la laideur, hein, quelque part, parce que même les murs, etc., ils sont complètement repeints de sang, etc., etc. Enfin, tu vois vraiment un soin qui est particulièrement apporté à l'image, et le fait qu'ils aient pas eu un prix pour l'image et qu'ils ont eu un prix pour le scénario, bah, j'en suis un petit peu surpris. Je m'attendais à avoir une claque de la part du scénario, puisque c'était le scénario qui a eu un prix, donc moi j'ai été vendu par... Enfin, on m'a vendu le film par rapport à ça. Et bien finalement, en fait, la claque, c'est absolument pas au niveau du scénario, c'est plutôt au niveau du visuel. Donc, belle surprise, hein. Pas pour les raisons que je pensais, honnêtement. Après, en réalité, ça, je peux pas trop le pénaliser, parce que, bah, du coup, c'est une...
on va dire une survente, on va dire qu'on me l'a survendu par rapport à ça, mais ce n'est pas le film qui me l'a pas survendu. J'ai pas regardé des bandes annonces et je me suis dit ah en fait le film il m'a menti. Non, c'est plus à cause du festival, donc j'en tiendrai pas rigueur par rapport à ça, parce que dans tous les cas, le scénario il a quand même été très bon, hein, on va pas se leurrer. Par contre, il y a quand même eu un petit truc, moi, qui m'avait dérangé, deux petits trucs, mais il y a le deuxième, on va dire que c'est assez léger. Le premier, c'est que, en fait, on avait vu, comme je t'avais dit, quand elle était un petit peu vieille, on voyait vraiment, on le ressentait, en fait. On voyait pas seulement qu'elle était vieille, mais on ressentait également la vieillesse, puisqu'elle avait du mal à marcher, elle était bloquée à un moment donné avec son genou, etc. Elle avait du mal à marcher. C'était extrêmement intéressant, ce parti pris. Sauf qu'un petit peu plus tard, on la voyait quand elle devait déplacer le corps dessous, elle était en train de courir et tout, du coup, ça a fait une sorte de contradiction là-dedans. J'avais trouvé que c'était ultra bizarre. Autant elle aurait réagi comme ça avant et elle aurait eu du mal à marcher après, là ça aurait été logique. Mais le fait qu'elle avait du mal à marcher avant et que là elle pouvait courir tranquille, j'avais trouvé que c'était un petit peu bizarre. Donc j'imagine que c'était pour ajouter du dynamisme, parce que sinon c'était un petit peu trop long peut-être. Mais du coup d'un point de vue cohérence, ça pose un problème. Et il y a également le deuxième point où là pour le coup je tiendrai pas rigueur, parce que je pense qu'il y a quand même une explication. C'est juste que c'était un petit peu trop subtil peut-être, en tout cas ça n'a pas été montré. Mais quand elle était complètement dégueulasse avec le masque d'Elisabeth, on voyait clairement que eh bien c'était pas elle, hein. On voyait que son corps était complètement décomposé, était complètement modifié, était transformé dans tous les sens. On voyait qu'elle était super chelou. Et pourtant, le garde, quand il l'a ouvert, il a accepté, limite, il l'a applaudi, quoi. Ah, on vous attendait, alors qu'elle portait un masque en plus. Enfin, on commençait à s'inquiéter, on n'attend plus que toi, viens vite. C'était évident que c'était pas elle. En tout cas, physiquement, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Et un petit peu plus tard, elle était accueillie par une foule dans le couloir où tout le monde l'applaudissait, etc., etc. Et en fait on a compris que c'était dans sa tête, puisqu'en fait il n'y a absolument personne. Et là où je voulais pointer potentiellement le problème, c'est pas du coup au niveau du couloir, puisque ça avait été révélé, mais c'est plutôt au niveau du garde. Le garde, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a forcément été accueillie par un garde. Je peux pas croire que un studio hollywoodien, tu peux rentrer comme dans un moulin. Donc elle a forcément été accueillie par un garde. Qu'est-ce que le garde est devenu? Est-ce qu'il existe en fait? S'il n'existe pas, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la sécurité. Donc un peu bizarre. Mais s'il existe, du coup il a pas pu réagir comme ça. Et on t'a pas montré par contre la vraie réaction, la réalité de la situation. Petit problème quand même à ce niveau-là, hein, je vais pas te mentir. Je pense que c'est quand même, c'était dans sa tête, hein, mais du coup ça soulève un problème de sécurité. Donc niveau cohérence, c'est léger, encore une fois, mais il y a quand même des petits problèmes, hein. C'est pas parfait. Donc voilà, finalement, beaucoup de points positifs, très peu de points négatifs, hein, très peu de remarques négatives que j'ai pu apporter au film. Donc automatiquement ma note, elle ne peut refléter que les arguments que j'ai évoqués précédemment, et c'est pourquoi je lui donne une excellente note, la note donc de 17,5 sur 20, ce qui est une très bonne note. J'aurais pu lui mettre le 18, mais j'ai voulu être un petit peu méchant, je vais quand même retirer un demi-point, parce que j'avoue que le fait que Elisabeth, quand elle était vieille, elle avait du mal à marcher, etc. Et un petit peu plus tard, on la voyait courir. Ça, j'avoue que ça m'a un petit peu sorti du film, donc je tenais quand même à le pénaliser. Il y a aussi le petit truc de la sécurité. Bon, j'ai retiré un demi-point pour ces deux points-là. C'est peut-être un petit peu sévère, mais en même temps, je pouvais pas le laisser de manière impunie. Donc voilà, je tenais quand même à le punir un petit peu, hein, à le pénaliser à ce niveau-là. Après, j'ai retiré que un demi-point. Sa note, elle est quand même excellente. La note donc de 17,5 sur 20. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur ce film. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.